Congo-Brazzaville, mécontentement après la concession de terres agricoles au Rwanda. Au terme d'une série d'accords conclus avec Kigali en 2022, le Congo va concéder un plus de 22 000 hectares de terres agricoles au Rwanda sur 25 ans. L'affaire est vivement critiquée ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Un opposant s'est emparé vendredi du sujet. Dans une salle de conférence, Dev Mafoula du parti Les Souverainistes, candidat malheureux à la présidentielle de 2021, acclamé par ses militants, affirme que plus de 11 000 hectares de ces terres concédées ont été vendus pour un franc symbolique. Il juge flou les accords de cessation des terres et y voit une violation de la souveraineté du Congo. Quand les Rwandais disent que ce qu'on leur a donné, ça représente 6 fois la superficie de la ville de Kigali, vous comprenez qu'on ne peut pas faire de telles choses. Nous voulons que les choses se fassent selon la loi et dans le respect de la loi. S'il y a des choses qui se font en dehors de la loi, les Congolais sont appelés à ne pas accepter cela, a-t-il dit. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Congolais appellent à la résiliation des accords de cessation des terres. Tout comme l'opposant Dev Mafoula, je vais saisir le Premier ministre pour demander le retrait ou l'annulation de ces textes ou arrêtés d'attribution des terres, qui sont illégaux, a-t-il indiqué. Je vous laisse suivre la conférence de presse présidée par l'opposant. Mesdames et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse placée sous le thème de cession des terres au Rwanda, une haute trahison et violation de la souveraineté nationale, en raison des actes illégaux pris par le gouvernement Makosso concernant les accords qu'il a signés avec le Rwanda. Mes chers compatriotes, nos terres et nos ressources ne sont pas des simples biens à nos yeux. Elles sont la base de notre identité spirituelle, culturelle, collective, et elles constituent le fondement de nos moyens de subsistance économique. Pour s'en rassurer, interrogeons les textes intégrés en préambule de notre Constitution. Le préambule de notre Constitution proclame que le peuple congolais affirme son attachement aux vertus du dialogue comme moyen de règlement pacifique des différends dans le cadre d'une république apaisée. Le peuple congolais réaffirme solennellement son droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes les richesses nationales et les ressources naturelles comme éléments fondamentaux de son développement. Mesdames et messieurs les journalistes, si le constituant congolais est conscient que le développement de notre pays repose sur l'exploitation de nos ressources naturelles et de notre sous-sol, vous comprendrez aisément l'importance que notre parti et moi-même accordent aux accords que notre pays a signés avec le Rwanda. Les inquiétudes qu'il suscite au sein des populations, ainsi que la responsabilité qui pèse sur nos dirigeants compte tenu des enjeux liés à ces accords qui fâchent les Congolais. Les accords signés avec le Rwanda et des terres spoliées par le cartel composé par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, le ministre d'État Pierre Mabiala, le ministre Denis Christet Sassou Nguesso et le ministre Andaï, au mépris du droit positif congolais, font couler beaucoup de salive. En tant que républicain, je ne peux m'empêcher de me servir des instruments légaux pour dénoncer la chienlit
dont fait montre le gouvernement Makosso. Mes chers compatriotes, si en ma qualité d'homme politique, il est de ma responsabilité de dénoncer les dérives du pouvoir en place, mais en tant que citoyen congolais, prendre position est bien plus qu'un devoir lorsque certains accords menacent la souveraineté de mon pays. C'est à ce double titre que je me tiens devant vous pour dénoncer la spoliation de nos terres par le gouvernement et exprimer mon soutien au peuple congolais dans ce combat de préservation de nos terres, de notre héritage. Car là où il y a davantage de défaillance et de flou, c'est là où le peuple est appelé à renforcer sa vigilance. Mesdames et messieurs, le gouvernement en place, avec son cortège de tabous sur la transparence, tente de répandre l'idée selon laquelle nous, l'opposition, serions en train de l'accuser gratuitement. Alors ce matin, je viens contredire cette assertion en démontrant autour de 4 points comment le gouvernement congolais viole les lois, en l'occurrence la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. Le premier point, il s'agit de l'illégalité de la concession de 300 hectares des terres de la zone industrielle et commerciale de Maluku à la société rwandaise Crystal Ventures. Deuxième point, l'illégalité du décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevanco Congo, au lieu dit Ranch de Massangi, district de Yamba, dans le département de la Bouenza. Le troisième point, c'est l'illégalité de la cession de 11 035 hectares d'une réserve foncière du domaine de l'État située au lieu dit village cité de David et Djambou-Fouana, district de Luvaku, dans le département du Niari. Le quatrième point, c'est l'inconstitutionnalité de la mise en œuvre de l'accord cadre sans autorisation de ratification par le Parlement. Sur le premier point, relatif à l'illégalité de la concession de 300 hectares des terres de la zone industrielle et commerciale de Maluku à la société rwandaise Crystal Ventures, le 27 novembre 2023, lors de son interpellation par la représentation nationale pour s'expliquer sur la nature des accords signés avec le Rwanda, le Premier ministre Koliné Makosso déclarait ceci. La République du Congo et le Rwanda ont conclu à Oyo, dans le département de la Cuvette, des accords dans divers domaines de coopération. Ces accords concernent des hectares de terres exploitables à une société rwandaise de droit congolais pour la mise en œuvre du projet de développement agropastoral de Yamba, dans le département de la Bouenza. La convention de concession de la zone industrielle et commerciale de Maluku entre la République du Congo et Crystal Ventures, qui est une entreprise que nous connaissons avec des capitaux rwandais. Dans cette déclaration, le Premier ministre reconnaît lui-même que Crystal Ventures est une société rwandaise de droit congolais, c'est-à-dire
une entreprise étrangère régulièrement installée au Congo. À cet égard, que prévoit la loi congolaise en ce qui concerne la limite géographique des investissements des entreprises étrangères régulièrement installées au Congo? La loi foncière congolaise prévoit que les entreprises étrangères régulièrement installées au Congo peuvent investir partout, sauf dans les zones frontalières. C'est ce que dispose l'article 39 de la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains en ces termes. Toute personne étrangère régulièrement établie sur le territoire national désirant investir au Congo bénéficie des modalités d'occupation des terres du domaine public et d'attribution des terres du domaine privé de l'État prévues par les lois et règlements en vigueur. Elle ne peut cependant bénéficier des modalités d'occupation ou d'attribution des espaces de terre situés dans des zones frontalières. Cette disposition pertinente interdit clairement les investissements étrangers dans les zones frontalières. C'est donc en violation de la loi que le gouvernement Makosso a par arrêté numéro 26423 du 23 décembre 2022 accordé à la société Marsfred Ventures Congo Holding le droit d'occupation de 300 hectares de terre et la mise en concession d'une partie des activités de la zone économique spéciale de Maluku, qui est une zone frontalière interdite à tout investisseur étranger. Cet arrêté du gouvernement qui autorise une société étrangère d'investir dans la zone frontalière de Maluku est illégal. Un arrêté ne peut pas contredire une loi. Il doit être retiré, à défaut annulé. Le deuxième point relatif à l'illégalité du décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevenco Congo, au lieu dit Ranch de Massangi, district de Yamba, département de la Bouinza. La société Elevenco est une société de droit congolais à capitaux rwandais. Elle fait partie de la catégorie des personnes morales de droit privé. À ce titre, elle ne peut pas bénéficier d'une autorisation expresse d'occuper, à titre gratuit, un domaine privé de l'État. En effet, la loi foncière congolaise n'autorise l'affectation ou l'occupation gratuite du domaine privé de l'État qu'au profit des personnes morales de droit public. En ce sens, l'article 42 du décret numéro 2005-552 du 7 novembre 2005 fixant les modalités d'attribution des biens immobiliers du domaine privé de l'État dispose: les affectations et cessions peuvent être accordées à titre gratuit aux personnes morales de droit privé n'ayant pas d'autonomie financière et aux organismes internationaux, missions diplomatiques ou consulaires sous réserve de réciprocité. L'État ne peut donc pas faire don de son domaine public ou privé à une personne morale de droit privé. Or, le décret numéro 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevenco, au lieu dit Ranch de Massangi, district de Yamba,
dans le département de la Bouenza, accorde l'occupation à titre gratuit de 11 084 hectares à cette personne morale de droit privé. En effet, l'article 5 du décret précise: la présence-autorisation expresse d'occuper est accordée à titre gratuit. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation de l'occupant à l'expiration du délai d'occupation. En conséquence, les dispositions de l'article 5 de ce décret sont contraires à l'article 42 suscité du décret d'application du Code du domaine de l'État. Le décret d'attribution de 11 084 hectares des terres du domaine de l'État à une société privée de droit congolais à capitaux rwandais est pris en violation du Code du domaine de l'État. Elle encourt annulation pure et simple. Sur la vente illégale de 11 035 hectares d'une réserve foncière du domaine privé de l'État situé au lieu dit village Cité de David et Djambou Fouana, district de Louvakou, département du Niari, par les ministres Pierre Mabiala et Ebouka Babakas, par arrêté conjoint numéro 12757 donc, du ministère des Affaires foncières, du 12 octobre 2023, deux membres du gouvernement, donc M. Pierre Mabiala et Mme Ebouka Babakas, ont vendu illégalement 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État à une société anonyme unipersonnelle, Mali Development Company, au prix d'un franc symbolique. Cette vente au prix d'un franc symbolique est faite en violation du Code du domaine de l'État et de son décret d'application. En effet, quelle est la procédure légale de vente des terres du domaine privé de l'État? L'article 83 de la loi numéro 9 du 26 mars portant Code du domaine de l'État précise la procédure de vente des biens du domaine privé de l'État en ces termes. L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État a lieu par adjudication. De même, dans les termes identiques, le décret numéro 2005-552 du 7 novembre 2005 fixant les modalités d'attribution du domaine privé de l'État précise en son article 8 que l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'État a lieu par adjudication conformément aux articles 83 et 84 de la loi numéro 9 du 26 mars 2004 portant Code du domaine de l'État. Une vente par adjudication, mesdames et messieurs, est soumise à la concurrence de plusieurs acquéreurs. Elle ne peut donc se conclure à un vil prix de 1 franc symbolique. Le gouvernement a vendu ces terres de l'État sans observer la procédure d'adjudication prévue par le Code du domaine de l'État. Il s'agit là d'une manœuvre de dilapidation ou de spoliation des biens de l'État par ses gestionnaires aux fins de faire échapper au trésor public la valeur réelle du bien de l'État vendu. Cet arrêté, qui fixe le prix de 11 035 hectares du domaine privé de l'État à la somme d'un franc symbolique, est illégal. Il est contraire à l'article 93, alinéa 3 du Code du domaine de l'État, qui dispose « En aucun cas, l'aliénation d'un objet ou d'un matériel quelconque ne peut être réalisée à titre gratuit ou
à un prix inférieur à sa valeur vénale au jour de la vente. Mesdames et messieurs les journalistes, un franc symbolique ne peut pas représenter la valeur vénale de 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État. Il ne peut non plus conférer le caractère onéreux à une vente. La société anonyme unipersonnelle Mali Development Company appartient à un particulier. La loi foncière ne permet pas l'État de faire un don gratuit de ces terres privées à une personne privée. Seules les personnes morales de droit public peuvent en être bénéficiaires. C'est ce que prévoit l'article 9 du décret d'application du Code du domaine de l'État qui dispose: l'État peut céder à titre gratuit ou onéreux des dépendances de son domaine privé aux personnes morales de droit public. La société anonyme unipersonnelle Mali Development Company, n'étant pas une personne morale de droit public, elle n'a donc pas le droit de bénéficier à titre gratuit ou à un vil prix les terres du domaine privé de l'État. L'arrêté qui consacre une donation déguisée de 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État à une personne morale de droit privé est en contradiction avec le Code du domaine de l'État. Cet arrêté encourt donc annulation. Sur l'inconstitutionnalité de la mise en œuvre de l'accord cadre sans une autorisation de ratification par le Parlement. Le 27 juillet 2021, à la sortie de son audience avec le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, son Excellence Théoneste Mutinda Chika, ambassadeur du Rwanda au Congo, déclarait ceci: « Je venais spécialement lui demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme vous le savez, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, a mis en avant pour ce quinquennat le développement de l'agriculture. Le Rwanda veut travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture. Nous avons une expérience dont nous voulons partager avec le Congo. » Mesdames et messieurs les journalistes, cette déclaration solennelle de l'ambassadeur rwandais en République du Congo dit clairement que les terres congolaises ont été données au Rwanda. Elle rejoint la déclaration faite sur la chaîne officielle de la télévision rwandaise selon laquelle les 11 084 hectares du district de Yamba dans la Bouéza seraient devenus la propriété du Rwanda. Mes chers compatriotes, posons-nous la question de savoir s'il s'agit là de la mise en œuvre de l'accord cadre de partenariat économique et la promotion de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Et si tel est le cas, la mise en œuvre de l'accord dont l'article 3, alinéa 1 et 6 porte sur les ressources naturelles, par l'octroi d'importantes superficies de terre à la partie rwandaise, sans au préalable une autorisation du Parlement, est-elle conforme à l'article 217 de la Constitution qui prévoit que la ratification des traités relatifs aux ressources naturelles ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement? Mesdames et messieurs les journalistes, l'arrêté numéro 26423 de 23 décembre 2022 accordant à la société Masfied Ventures Congo Holding, société rwandaise de droit congolais, le droit d'occuper de 300 hectares de nos terres est contraire à la loi qui interdit aux sociétés étrangères, même
régulièrement établi au Congo le droit d'investir dans les zones frontalières. Le décret d'attribution de 11 084 hectares de terres du domaine de l'État à une société privée de droit congolais à capitaux rwandais est pris en violation du Code du domaine de l'État. Il encourt annulation pure et simple. La vente de 11 035 hectares de terres du domaine privé de l'État, village cité de David et Djamboufanois, dans le district de Louvakou, département du Niari, à une société unipersonnelle, Mali Development Compagnie, au prix d'un franc symbolique par les ministres Mabiala et Ebouka Babakas, est contraire au Code du domaine de l'État et de son décret d'application. La mise en œuvre de l'accord par l'octroi d'importantes superficies de terre à la partie rwandaise, sans au préalable une autorisation du Parlement, est contraire à l'article 217 de la Constitution qui prévoit que la ratification des traités relatifs aux ressources naturelles ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement. À la lumière de ce qui précède, il apparaît sans équivoque que les textes et règlements pris par le gouvernement dans le cadre d'attribution des 300 hectares de terre dans les zones frontalières de Maluku, de l'autorisation d'occuper de 11 084 hectares de terre de la Bouenza et la dotation déguisée de 11 035 hectares de terre du domaine privé de l'État dans le département du Niari sont contraires aux normes qui leur sont supérieures, notamment la loi numéro 9 du 26 mars 2004 portant Code du domaine de l'État, la loi numéro 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains, le décret numéro 2005-552 du 7 novembre 2005 fixant les modalités d'attribution du domaine privé de l'État, la Constitution du 6 novembre 2015. Par conséquent, mesdames et messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, je saisis cette occasion pour informer solennellement la communauté nationale et internationale de mon engagement à entreprendre immédiatement des procédures légales aux fins d'aboutir au retrait ou l'annulation des dits textes. Je procéderai sans délai à la saisine du Premier ministre au moyen d'un recours préalable aux fins d'obtenir le retrait de ces arrêtés illégaux. À défaut, le juge du contrôle de la légalité sera saisi. Au même titre, un recours en inconstitutionnalité de l'application de l'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investissements entre la République du Congo et la République du Rwanda. Mesdames et messieurs les journalistes et mes chers compatriotes, à l'heure où le Congo cumule des difficultés, crise de confiance, criminalité, baisse de pouvoir d'achat, chômage des jeunes, endettement, pénurie d'eau et d'électricité, problème de bourse des étudiants et de pension des retraités, le gouvernement Makosso est immobile. Face à cette réalité qui rythme notre quotidien, la réponse de ce gouvernement est claire. C'est l'insouciance et l'inaction. Mes chers compatriotes, nous sommes tous conscients qu'on ne peut plus rien attendre de ce gouvernement pour surmonter ces difficultés et inventer des solutions. Puisque le social des Congolais a trop été agité, nous n'avons plus le droit de laisser ce pouvoir continuer à perdre le temps à notre pays et à infantiliser tous les Congolais.
nous avons le devoir de croire en nous, de nous lever et de prendre notre responsabilité parce que nous savons dans quelle direction nous voulons aller. Cette direction, c'est l'alternance. C'est avec l'alternance que nous pourrions rebâtir notre société dans laquelle chaque Congolais retrouvera la dignité humaine. Une société qui sera fondée sur les valeurs de notre République. Unité, travail, Merci progrès. infiniment d'avoir pris le temps de regarder ces informations. Vos commentaires, vos likes et partages sont précieux pour nous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.